À Luxor, au pays des pharaons, vit Hassan le Saïdi. Tout en gardant ses moutons, il brandit son grand bâton, son bâton de Saïdi. Et doum tac, doum tac, tourne, tourne sa matraque. Et doum tac, doum tac, frappe, frappe sa matraque. Et doum tac, doum tac, tourne, tourne sa matraque. Et doum tac, doum tac, frappe, frappe sa matraque. Un jour qu'il gardait ses moutons, il voit venir à lui un étranger à la barbe blanche qui lui mangeait le visage. « Oh, bel adolescent, au lieu de garder tes moutons, n'aimerais-tu pas devenir riche ? » « Oh, vénérable derviche, comment pourrais-je le devenir ? » « Allume-moi un feu. Je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. » Or, cet homme était un alchimiste. Il tire de son sac quelques morceaux de cuivre qu'il fait fondre en ajoutant quelques pincées d'une poudre qu'il prend de son turban. Aussitôt, les morceaux de cuivre se transforment en or. Hassan est stupéfait. Si tu veux me suivre, je t'initierai à mes secrets d'alchimie et tu seras l'homme le plus riche du monde. Hassan suit le faux derviche à sa demeure. Celui-là lui présente de la pâtisserie où il a mis de la poudre du jusquiam. C'est une poudre, une substance soporifique qui fait dormir un éléphant pendant un an et dont l'effet est immédiat. Hassan tombe à la renverse, sa tête précède ses pieds, il s'évanouit. Et le faux derviche ordonne à ses serviteurs de mettre Hassan dans un coffre et de le transporter sur un bateau qui quitte bientôt le rivage. Plusieurs jours. Et accoste sur un rivage inconnu. Quand Hassan se réveille, il voit le magicien qui le regarde avec un œil ouvert et un œil fermé. Hassan, maintenant tu dois m'obéir. Si tu ne m'obéis pas, je t'abandonnerai à ton sort et ta destinée sera la mort. Et le faux derviche tire de son sac un tambour en peau de coq. Il frotte. Aussitôt surgit
un cheval blond ailé qui transporte les deux hommes au sommet d'une montagne. C'est la montagne des nuages. Dès qu'ils mettent pied à terre, Hassan, rassemblant toutes ses forces de Saïdi, se ressaisit. Doum tac, il saute sur le magicien. Doum tac, il lui arrache le tambour des mains. Doum tac, il le précipite dans le vide. Son corps se fracasse sur les rochers. Hassan regarde autour de lui. Et au loin, il aperçoit une lueur, celle d'une coupole brillant de 1000 feux. Il s'avance et découvre un palais aux dômes recouverts d'argent et d'or, supporté par 4 piliers en or. Dans ce palais vivent les 7 filles d'un génie. Leur père leur avait interdit de se marier. Dès qu'elle voit Hassan, Un être humain, elles sont ravies. Elles lui offrent l'hospitalité et le considèrent désormais comme leur frère. Un jour, les 7 sœurs doivent quitter le palais. Elles laissent Hassan maître des lieux. Il peut pénétrer dans toutes les pièces, mais elles lui interdisent d'ouvrir une porte dont la clé est incrustée d'une turquoise. Hassan est très curieux. Il passe et repasse devant la porte interdite. Tac, j'ouvre. Doum, je n'ouvre pas. Deuxième jour. Tac, j'ouvre. Doum, je n'ouvre pas. Troisième jour. Tac. Vous vous réveillez? Tac. Doum. Au bout d'une semaine, tac, il tourne la clé, doum, il pousse la porte interdite. Et il se retrouve dans une pièce où il aperçoit une échelle de corde qui conduisait sur une terrasse. Devant lui, il voit un grand lac d'où se reflétait toute la beauté du ciel. Hassan est ému. Il n'ose pas troubler la paix délicieuse de ce lieu-là. Quand soudain, il entend un bruissement d'ailes. Au-dessus du lac, volent de grands oiseaux blancs. Ils se posent au bord du lac
et marchent gracieusement. Ils se dépouillent de leur habit de plume. Apparaissent de jeunes filles éperdument belles. Elles se baignent. Hassan entend des rires et des chants clairs. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري الممشول يسافر في كل الدنيا قد تغند امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري الممشوق يسافر في كل الدنيا قد زند امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. Hassan est irrésistiblement attiré par la plus jeune. Il s'empare de son plumage et se cache derrière un arbre. Quand Leïla, la jeune fille, veut reprendre son habit de plume, elle ne le trouve pas. Les autres filles, apeurées, reprennent leur parure et s'envolent. Il est où mon beau plumage? Qui m'a pris mon vêtement? Je prie, je supplie celui qui me l'a pris qu'il me le rend. Des larmes coulent sur ses joues. Hassan, ému, sort de sa cachette, mais refuse de lui redonner son habit. Comme elle ne peut ni s'échapper, ni s'envoler, elle est contrainte de le suivre jusqu'au palais. Au fil des jours, Leïla apprend à connaître et à aimer Hassan. Dès le retour des 7 sœurs du palais, le mariage est célébré. دوقوا المزاهر يلا يا اهلي بتعالوا جمع وفا والله صدقوا اللي قالوا دوقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعي والله وفا صدقوا اللي قالوا عين الحسود فيها عود يا حلاوة عروس قمر وعروسته نقاوة يا سيدي عين الحسود فيها عود يا حلاوة الله عليك يا وسيم عروس قمر وعروسته نقاوة واحنا الليلة دي كنا القعدي واحنا الليلة دي كنا القعدي
العروس اسم الله على حسنه وجماله دول مزايا الليالي بتاعه جمع ووفى والله صدقوا اللي قالوا. Pendant 40 jours, Leïla et Hassan vivent dans un décor paradisiaque. Mais une nuit, Hassan voit en songe sa mère en train de pleurer sa disparition. Dès le matin, sans hésiter, il dit au revoir à ses sœurs. Ses sœurs lui donnent des habits riches, des coffres remplis d'or. Il prend son tambour, le frotte. Aussitôt apparaît une caravane de chameaux. Et en moins de temps qu'il ne faut, pour reconnaître la main droite de la main gauche, ils arrivent tous les deux chez sa mère à Luxor. Après la joie des retrouvailles avec sa mère, il lui présente son épouse et sa mère est ravie. Mais comme ils sont devenus très riches en peu de temps, ils décident de déménager et d'aller à Bagdad, la cité de la paix. La cité où règne le calife Haroun al-Rachid. Ils arrivent à Bagdad et s'installent dans un palais luxueux et s'entourent de nombreux serviteurs. Ils vivent dans l'opulence. Au bout de 9 lunes, la princesse Leïla met au monde 2 beaux jumeaux. Leur bonheur est à son comble. Un jour, Hassan décide de partir pour son commerce. Alors, il recommande à sa mère de veiller sur ses 2 enfants et son épouse. Mais il ajoute, surtout, il ne faut jamais lui redonner son habit de plume. Pendant l'absence de Hassan, le calife Haroun al-Rachid organise un grand festin où il convie toutes les belles femmes du royaume à son palais. La belle-mère, les enfants et Leïla se rendent au palais de Haroun al-Rachid qui se laisse charmer par les chants, les danses et de longues improvisations au luth. Haroun al-Rachid est émerveillé par la beauté de Leïla
mais étonnée qu'elle ne participe pas à la danse. Oh, Jovencelle, pourquoi tu ne danses pas? Oh, mon grand calife, j'aimerais bien danser, mais il me manque mon accessoire, mon habit de plume. Garde, qu'on lui apporte sa parure. Leïla revêt son habit de plume et fait quelques pas de danse. Puis, elle s'élève légèrement au-dessus de l'assistance. Tout le monde a le souffle coupé. Quand soudain, elle serre contre son cœur ses deux enfants et s'envole en s'adressant à la mère de Hassan. Mère, partir ainsi m'afflige beaucoup. Mais dès que j'ai revêtu mon habit de plume, j'ai senti l'ivresse de l'air envahir mon âme. Si Hassan revient, et si l'amour l'habite encore, dis-lui de me rejoindre aux îles Ouakwak. Ses enfants, ni son épouse. Il voit sa mère en pleurs qui lui raconte ce qui s'est passé. Sans hésiter, Hassan frotte son tambour. Aussitôt apparaît un tapis magique. Il se saisit de son bâton de Saïdi et saute sur le tapis et lui ordonne de l'emmener jusqu'aux îles Ouakwak. À l'approche de ces îles, le tapis se met à onduler, à onduler. Hassan est secoué. Le tambour lui échappe des mains. Le tapis se met à tournoyer, à tournoyer, à tournoyer et tombe sur l'une des îles Ouakwak. Sur ces îles règne le roi des génies, le père de la princesse Laïla. Hassan n'a même pas le temps de tourner un œil à droite et un œil à gauche qu'il voit des femmes casquées sur des chevaux fougueux. Il se voit encerclé d'une horde de guerrières menaçantes, les Amazones. Il brandit son bâton de Saïdi. Et dum tac, dum tac, dum tac, tourne, tourne sa matraque. Et dum tac, dum tac, dum tac, frappe, frappe sa matraque. Dum tac tac dum tac 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 dum tac tac dum tac 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 tac. Armure et casque se craquent. Dum tac tac dum tac 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 dum tac tac dum tac 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 tac. Les chevaux se braquent. Dum tac tac dum tac 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 dum tac tac dum tac tac tac. Les guerrières tombent en vrac. À ce moment-là, retentit
une voix imposante. « Qui es-tu? Toi qui as réussi à désarçonner mes guerrières les plus redoutables. Comment es-tu parvenu sur ces terres interdites aux autres humains? » Elle s'approche. C'est une Amazone. Elle est haute de 10 coudées. Elle s'approche de Hassan et relève sa visière. Hassan voit devant lui une femme aux cheveux gris, à la peau ridée comme une vieille pomme flétrie, avec un nez grêlé, gros comme une aubergine. C'est la mère des lances. Je m'appelle Hassan et permettez-moi de vous raconter mon histoire. Après son récit, la mère des lances est émue par son courage et touchée par l'amour qu'il porte à son épouse et à ses enfants. Et comme elle a été jadis la nourrice du roi, elle promet à Hassan d'intervenir auprès de lui. Hassan se prosterne par 3 fois devant le roi des génies. Toi, misérable créature, tu oses prétendre que tu es le mari de ma fille et le père de ses enfants? Eh bien, dans ce cas, tu dois pouvoir la reconnaître parmi toutes ses sœurs. Le roi des génies appelle ses filles. Chacune d'elles apparaît Belle comme la lune dans une nuit heureuse. s'avance en se balançant. Gracieuse comme la gazelle, souple comme l'osier. Et à chaque fois que l'une d'elles relève son voile et découvre son visage, Hassan pousse un cri. Tellement elle ressemble à son épouse comme 2 gouttes d'eau. Mais quand la dernière découvre ses charmes, Hassan pousse un cri encore plus fort. Son cœur palpite. Toum-tac, 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 toum-tac. Et ils s'évanouissent tous les deux. Le roi des génies est sûr maintenant que Layla, sa fille et Hassan se sont fréquentés. Hassan, pour mériter ma fille, je vais te soumettre encore à une épreuve. Si tu es le vainqueur, je la laisserai partir avec toi.
tu vas combattre le plus féroce de mes géants. Hassan se rend à la clairière où l'attend le géant. Il est tellement haut que les arbres n'atteignent même pas ses genoux. Sa tête touche les nuages. Son énorme bouche déverse des torrents de bave. Toi, ville créature, le ministre de la taille dans mon petit doigt, tu oses venir te battre avec moi? Il le saisit par le col et le suspend en l'air comme le moineau dans le cerf d'un aigle et le fait tournoyer à bout de bras. Attends, j'ai quelque chose à te dire de la part du roi. Hein? Le roi est mon chef. Il ordonne et j'obéis. Le roi, il te dit que le combat devrait se dérouler sur une peau de bœuf enduite de savon. Si le roi le dit, je m'en vais chercher une peau de bœuf et un morceau de savon. Et il le frotte avec toutes ses forces de main géantes, mais bêtes comme ses pieds. Et comme il a de très très grands pieds, il n'est pas très intelligent. Il pose son énorme pied sur la peau de bœuf et glisse. Il tombe à la renverse et s'assomme. Hassan brandit son bâton de Saïdi. Et doum tac, doum tac, tourne sa matraque. Et doum tac, doum tac, frappe sa matraque. Et doum tac, patatrac, la tête du géant craque. Et Hassan rentre au palais triomphant. Le roi de génie rentre dans une colère noire. Ce n'est pas fini, Hassan. Dans le cerveau du roi de génie germe une idée de génie. Hassan, voici 2 papiers. Sur l'un, j'ai écrit le mot vie et sur l'autre, j'ai écrit le mot mort. Si tu choisis le mot vie, ton destin sera la vie et tu auras ma fille. Si tu choisis le mot mort, ton destin sera la mort. Hassan est perplexe. Il réfléchit. Dans le cerveau de Hassan le Saïdi germe une idée de Saïdi. Le roi n'est pas un homme de parole. Il veut ma mort. Et s'il avait écrit sur les 2 papiers le même mot, le mot mort. Hassan prend un papier et l'avale. Il dit, j'ai avalé mon destin. Lisez ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Mort. Puisqu'il reste mort, ça veut dire que j'ai avalé le mot vie. Je reste en vie.
Cette fois-ci, le roi des génies est furieux, il est fou de rage. Il s'adresse à Hassan et à sa fille. Disparaissez de ma vie, je ne veux plus vous voir. Et toi, mère de lance, visage de goudron, disparais avant que je ne rentre ta longueur dans ta largeur. La mère des lances, les enfants Layla et Hassan marchent longtemps. Marche aujourd'hui, marche demain, sur les îles Wakwa qu'ils tracent leur chemin. Et le roi lance à leur poursuite ces ogres terrifiants. Layla leur lance son peigne. Aussitôt, une forêt gigantesque avec des buissons de ronces recouvrant le sol se dresse devant les ogres. Les ogres se mettent à dévorer, à avaler, à dévorer, à avaler. Bientôt, ils vont les rattraper. Layla sent l'haleine fétide des ogres. Elle leur jette son miroir. Aussitôt apparaît un immense lac. Les ogres se mettent à boire goulûment, à boire, jusqu'à ce que leur ventre éclate. Sans nouvelles des ogres, le roi des génies lance à leur poursuite ces Amazones redoutables. Au tonnerre de leurs sabots, Layla comprend que les guerrières sont derrière eux. Alors elle leur lance son voile de tuile. Aussitôt, un immense brouillard enveloppe les poursuivantes. Les chevaux refusent d'avancer et les Amazones sont obligées de s'arrêter. Cette fois-ci, c'est le roi des génies qui part à leur poursuite. Pendant ce temps-là, Hassan, Layla, les enfants et la mère des lances sont arrivés au bord de la mer. Hassan, épuisé, s'adresse à son épouse. Comment nous allons faire pour quitter ces îles? Si j'avais pensé à ramener mes habits de plumes, ils sont restés au palais. Non loin d'eux se disputent deux ogres. C'est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi. Non, c'est à moi. Hassan se rapproche. Mais pourquoi vous vous disputez? C'est à cause de ce bonnet magique. Il suffit de le mettre sur sa tête et on devient invisible. Une lueur malicieuse traverse les yeux de Hassan. Écoutez-moi bien. Je vais garder votre bonnet précieusement et vous allez courir jusqu'au rocher là-bas
le premier qui reviendra, je lui donnerai le bonnet. Et comme ils sont bêtes, comme leurs pieds, et que leurs pieds sont très très grands, ils sont très très bêtes. Et bien ils se mettent à courir. Hassan met le bonnet et devient invisible. À ce moment-là, Layla sent le souffle de son père derrière elle. La terre se met à trembler. Les vagues commencent à enfler. Le ciel s'obscurcit. Le roi des génies est en furie. Vite, vite, Hassan remet son bonnet. Il va à sa rencontre. Tac, il saute sur un arbre. Tac, il abaisse une branche. Doum, le cheval se cabre. Le roi des génies voltige en arrière. Doum, 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 et atterrit sur son derrière. Du tac au tac, Hassan dessert la selle, et quand le roi des génies veut remonter sur son cheval, il rechute de nouveau. Doum, 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 il atterrit le nez par terre. Aïe! Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Et Hassan toujours invisible le pince. Aïe! Alors, aïe, dans le langage des génies, se traduit par Yawili. Alors, mais chez nous, on le fait avec un geste. On tape un petit peu les joues. Yawili! Répétez. Yawili! Plus fort que ça. Yawili! Et on fait le geste aussi. Hassan le pince. Oh, nous allons partir tous les deux, Wassim, là. Hassan le pince. Il continue ses farces. Il le mord. Il le gratte. Il lui gratte la puce qu'il a dans le dos. Il continue ses farces. Et il lui tire les poils de la barbe. Il le chatouille partout, partout. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas de Yawili. Hein. Cette fois-ci, le roi des génies se tord de rire et se contorsionne comme un serpent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'ingénie à comprendre ce qui se passe. J'ai beau être le roi des génies, non d'un génie, je rentre chez moi. Hassan saute derrière lui sur le cheval et rentrent tous les deux au palais. Hassan retrouve les habits de plume et rejoint sa famille au bord de la mer. Il revêt tous un habit de plume et s'envolent très très haut. Ils s'envolent tellement haut qu'ils frôlent la lune et atterrissent comme des étoiles filantes sur la terrasse de leur maison. Après la joie des retrouvailles, ils décident de déménager et de revenir à Luxor. On dit que Hassan n'a jamais eu besoin
de son bâton. Il l'a donné à son épouse Leïla, qui a appris la danse des femmes saïdi, la danse de la canne, Raqs el-Asaya. On va faire une petite chanson pour terminer. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري الممشود يسافر في كل الدنيا أتت امرأة يا ولدي هواها القلب بحياتك سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري الممشوق يسافر في كل الدنيا أمواد امرأة يا ولدي هواها القلب هي الدنيا على أكسلة بحياتك يا بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري الممشوق يسافر في كل الدنيا غدا امرأة يا ولدي هواها القلب هي الدنيا